Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la formule sois et tu seras, à l'image donc dans le Coran de sois et c'est, donc kun fayakun, que Allah subhanahu wa ta'ala va répéter 2 fois dans la sourate Ali Imran. Et on va voir justement en première partie, soit et c'est, donc kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala va montrer sa puissance lorsque, donc justement, à travers le titre, donc la famille de Imran, où on a justement donc sa fille Maryam alayhi salam qui va être donc dans son petit sanctuaire que Zacharia lui avait construit, et il va donc en arrivant, en voyant les fruits donc qui poussaient, donc qui ne poussaient pas en hiver, et il va se dire comment est-ce possible qu'il y a des fruits chez toi, Maryam? Et Maryam va lui dire que cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit de lui dire donc soit et c'est, ça devient automatiquement, ça vient directement d'Allah azza wa jal, et elle va montrer justement que Allah il est capable de tout en disant donc Rabbuka qadir, Allah est capable de faire ce qu'il veut, tout lui est facile pour lui. Et en voyant cela, Zacharia, à l'image donc il attendait donc la prophétie, on remonte quelques temps plus tôt, lorsque justement ils attendaient la naissance de Maryam, et même encore avant, lorsque Hannah, sa mère, va faire une invocation en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala que, que son enfant soit, en promettant donc que son enfant soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils vont enfanter, donc les gens disaient qu'ils attendaient tous ce bébé, donc ils attendaient la prophétie, donc qu'un homme gouvernerait depuis Jérusalem, et donc jusqu'à Hérode le Grand qui entend donc que son peuple peut se soulever donc contre lui, et il va envoyer son armée pour aller donc guetter et voir justement la venue de cet enfant. Mais en voyant que c'était une fille, ils vont rire et ils vont dire ah, c'est cette personne-là qu'ils attendent, et ils vont donc retourner et partir en allant dire donc justement au roi que c'était une fille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait donc justement, il voulait protéger la progéniture de Ali Imran, de la famille d'Imran, et justement donc Maryam va continuer, va vivre, et elle va, parce que Allah va la protéger justement. On voit dès sa naissance, et on va voir par la suite également, et elle va donc grandir, elle va être éduquée, mashallah, dans les livres, elle va apprendre énormément, et on dit donc que elle va demander à aller donc au temple, comme sa maman avait fait donc la vocation, elle va demander à pouvoir y accéder. Mais ce qui était une chose donc condamnable avant, donc il ne s'imaginait pas qu'une femme ayant ses menstrues pouvait aller donc dans un temple. Il n'y avait que les hommes qui pouvaient y aller autrefois, et donc en montrant donc vraiment la science qu'elle avait acquis dès son plus jeune âge, et en ayant donc son tuteur Zacharia qui va demander donc de construire un petit abri à côté donc du temple pour justement Maryam, comme qu'elle était alhamdoulilah une grande personne, une grande pieuse. Et donc les gens vont l'autoriser et vont vont la mettre dans cet endroit-là. Et un jour, elle va donc être à l'intérieur, et Zacharia va lui rendre visite, et Zacharia va voir donc des fruits qui ne poussaient pas en hiver, subhanallah, et ils vont lui dire, et il va dire à Maryam, comment se fait-il qu'il y a des fruits donc chez toi, Maryam? Et il va voir donc la foi de Maryam lorsqu'elle va dire justement Allah, il suffit de lui dire soit et c'est. Elle va montrer justement que Allah est capable de tout. Elle va dire Rabbuka qadir, Allah il est capable de faire ce qu'il veut. Et en voyant justement la foi et la certitude, l'yaqin dans les yeux de Maryam, il va demander donc ils attendaient tous donc la prophétie qui arrivait, donc les enfants de Imran, et il va comprendre, on dit que des ulama vont dire justement qu'il avait senti que par la suite, en fait, elle donnerait naissance par la suite donc au prophète tant attendu. Et on dit qu'il va faire donc cette invocation en disant donc donne-moi une excellente descendance car tu es celui qui entend les prières. Et on dit au moment où il a dit, donc intérieurement il n'a pas bougé, donc il était à côté de Maryam, mais il va dire dans son cœur, il va dire cette dua-là, et Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer les anges lui répondre immédiatement en lui disant, donc on peut lire dans le Coran, les anges vont lui répondre, tu vas avoir un enfant
qui s'appelle Yahya. Et on dit justement donc que il veut continuer à sentir cette présence autour de lui et il va demander mais donne-moi un signe. Il veut continuer à parler avec cette présence-là. Et là, on voit que Allah va répondre lui-même. Qala Allah, ton signe, c'est que tu ne pourras pas parler 3 jours et tu vas te concentrer justement à tout ce qui vient donc de t'arriver. Et là, on dit donc que Zacharia va être très content et il va même montrer aux gens, sa parole est coupée, et il va montrer aux gens de continuer de prier et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et une deuxième fois, donc un peu plus tard, lorsque Maryam va grandir et elle va être à l'extérieur et on dit que l'ange Gabriel va venir de la meilleure des manières sous la forme donc d'un homme qui est très beau et il va donc s'approcher de Maryam et lorsqu'elle va le voir, elle va demander la protection immédiate d'Allah Azza wa Jal. On voit justement toujours l'effort, la persuasion donc de Maryam alayhi salam avec la dua que sa mère avait fait. Elle est exclusivement dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala et même la venue d'un homme qui est très très beau ne lui fait rien du tout. Et, et, et là, on dit que donc Maryam va demander, donc, et là l'ange Gabriel va lui dire, Allah va donc insuffler un bébé à l'intérieur de ton corps, et on dit que Maryam va dire, mais comment est-ce possible? Et encore une fois, la formule kun fayakun, et les anges vont lui dire, donc Allah, il suffit de dire soit et c'est, et donc elle va enfanter donc Jésus, donc en ayant donc qu'une seule mère, et Allah va lui répondre encore une fois. Elle va chercher également encore cette proximité avec Allah Azza wa Jal en continuant donc le dialogue. Et là, on dit donc l'ange Gabriel va lui répondre et après elle demande et Allah va lui répondre, subhanallah, que Allah a fait également donc Ève à partir d'un homme, à partir de Adam alayhi salam, et Adam encore plus, donc Adam alayhi salam à partir de ni d'un père ni d'une mère, mais Allah lui a suffi donc de dire kun fayakun, de dire soit, et Allah et Adam pardon est devenu. Donc on voit justement que Allah va montrer son pouvoir en disant donc kun fayakun et les choses sont devenues car Allah fait ce qu'il veut et Allah a protégé donc Maryam encore une fois lorsqu'elle va retourner au temple avec son bébé donc dans les mains. Elle va, encore une fois, de la même manière que Zacharia, elle ne devra pas parler, elle doit dire aux gens qu'elle est en train de jeûner. Et le bébé, encore une fois, elle aurait pu donc se prendre des insultes. Mais Maryam va patienter et les gens vont attendre et le bébé va parler. Et là, Allah l'a encore protégé en montrant donc les miracles d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, pour en revenir à kun fatakun, donc sois et tu seras, maintenant qu'on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala est là, Allah, il lui suffit de dire soit et c'est, Allah il est capable de tout, Allah, toutes les choses lui sont faciles, alors à nous d'être, subhanallah, ce que nous voulons être. Donc à nous, il y a 2 chemins, comme Allah le répète à chaque fois, il y a soit donc le chemin du tawfiq, le chemin du succès, et on peut arriver donc à des rangs, à égaler subhanallah, le rang des anges, comme le prophète Idriss a pu monter avec son ami ange au 4e ciel du paradis, ou alors comme le prophète Mohammed a dit pour les femmes qu'ils peuvent être les reines des houris, donc une autre création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, a'udhu billah, on peut être encore pire que les shayatines et on peut être donc à l'image de Pharaon qui va être encore pire que Shaitan en se proclamant donc Dieu, a'udhu billah. Et c'est pour ça que Allah nous parle à chaque fois des Bani Israël. Il nous montre à chaque fois que on peut être à l'image des Bani Israël, on peut faire le choix et aller a'udhu billah vers le chemin de Taraboun, le chemin de la perte, ou alors aller vers le chemin de Tawfiq comme on vient de voir. Et c'est pour ça qu'il est important, Inch'Allah, donc de méditer le Coran et d'arriver donc, alhamdulillah, on arrive à la conclusion qui est donc kun fatakun, soit et tu seras abdallah, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on sera, alhamdulillah, comme Allah ne manque jamais à sa promesse, au paradis avec les vertueux. Amin, amin, ya rabbil alamin, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là et que Allah il multiplie notre amour vers eux et surtout l'amour d'Allah Azza wa Jal. Amin, ya rabbil alamin.